Les amis, notre invité du jour a connu plus de 20 refus bancaires avant d'acheter plus de 7 appartements en un an, de pouvoir quitter son boulot et d'entreprendre pleinement toutes ses activités et puis sa vie. Il est aujourd'hui libre, libre comme l'air. Il voyage, il développe ses business et il va pouvoir nous présenter tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Sébastien, merci à toi d'être venu. Salut Enzo, ça va? Alors les amis, aujourd'hui nous sommes toujours dans cette série de vidéos dédiées au mindset, dédiées à l'état d'esprit des entrepreneurs, des gens qui ont décidé de faire les choses un peu différemment. Et pourquoi est-ce que Sébastien est une bonne et caricature, presque j'ai envie d'appeler ça comme ça, pour vous parler d'état d'esprit? Eh bien parce que vous allez le voir qu'il y a eu énormément de mutations et d'échecs, d'embûches, de coups de tête frontales dans son parcours. Et la seule chose qui a fait qu'aujourd'hui il a réussi, eh bien, selon moi, c'est notamment sa force d'esprit, sa force de caractère qu'il a réussi à développer. Et vous allez le voir, c'était pas forcément, il n'est pas forcément né avec. Et il va pouvoir nous partager tout ça dans cette vidéo. Et je ne vais pas en dire plus. Sébastien, qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui? Donc moi c'est Sébastien Nouna, j'ai 27 ans Ouais. et aujourd'hui qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses. Notamment, donc, j'ai acheté cet appartement qui se gère en location courte durée, donc qui se gère depuis un an maintenant, ce qui me permet d'avoir un bon cash flow pour vivre avec. Ok, Et donc rapidement, les amis, cash flow, c'est que le bien génère plus de bénéfices. Enfin, le bien génère du bénéfice. Quand on soustrait l'emprunt à la banque, les différentes charges, etc., il reste de l'argent à la fin du mois. Il y a du bénéfice généré sur l'exploitation d'un bien. On ne voilà, sait c'est ça. jamais, on replace un peu le contexte. Donc, ce qui me permet de vivre avec. Et à côté, j'ai monté une société de conciergerie actuellement. Je développe, je suis en train d'écrire mon livre. Voilà, je fais plein de petites choses. Donc, Mais la conciergerie, justement, c'est quoi? la conciergerie, en fait, c'est par exemple si toi, tu étais propriétaire d'un appartement, on va dire en Normandie, parce que j'investis là-bas, Mhm. euh, toi, tu es en Thaïlande du coup et que tu as envie de faire gérer ton bien et avoir plus de rentabilité, tu me laisserais ton bien en gestion et moi, je ferais le check-in, check-out, ménage, linge et annonce sur toutes les plateformes possibles pour les réservations. Tu Et bien augmentes sûr, l'exploitation du bien, quoi. Quelqu'un qui le louait, par exemple, en un logement à l'année en classique, tu lui dis, donne-moi ton bien et moi, je t'assure une rentabilité de X, par exemple. c'est ça, exactement. Ok. Et donc ça n'a rien à voir pour le coup. C'est presque rien à voir avec l'immobilier, j'ai envie de te dire. C'est de la gestion personnelle, c'est le développement d'une entreprise avec une complètement autre vision. Et ça fait du coup un an que tu développes ça également, c'est ça? Exactement. Un an, on va Aujourd'hui? dire. Un an officieusement, mais officiellement, ça fait 3 mois. D'accord, ok. Oui, on va dire que tu as démarré le processus et tu as créé la structure, etc. en faisant, quoi. Exactement, c'est ça. Mm. Parce que tu l'as fait, j'imagine, d'abord pour tes propres biens et puis après, tu as ouvert. C'est ça. En fait, à la base, je l'ai créé pour une propre première parce que ça me permet de défiscaliser moi derrière. Je me refacture sur ma société, ce qui me permet de défiscaliser pour payer moins d'impôts. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu gères combien de biens? Ça représente combien de loyers peut-être mensuels? Est-ce que c'est des chiffres que tu as, que tu peux nous partager ou... Sur les miens à moi, oui, je peux les partager. Moi, aujourd'hui, je tourne entre 4 et 5 000 euros par mois de cash flow. Donc de cash flow, pas de loyer encaissé, hein. Non, le loyer Ouais. encaissé, c'est beaucoup plus, mais je n'ai pas vraiment le calcul. Ok. Mais sinon, pour la conciergerie, pour l'instant, c'est un peu flou parce que j'en ai qui rentrent, j'en ai qui ressortent. Enfin, voilà, j'arbitre un petit peu en ce moment des appartements qui sont moins rentables que d'autres. Par exemple, en Ok. fait, là, je viens d'apercevoir que une villa, mais en fait, c'est logique, mais une villa que je gère, je rentre autant que 5 appartements. Donc, maintenant, je rentre plus de villas et à chaque fois que je rentre des villas, j'enlève des appartements qui m'ont D'accord. Ouais, pour gérer le personnel, etc. J'imagine aussi, parce que là, du coup, c'est combien de biens que tu chapeautes, entre guillemets, à l'instant T, et combien de personnes avec toi? Là, j'ai 30 biens et j'ai 3 personnes. Ouais, donc C'est 10 biens par personne. ça commence à bâtir, quoi. C'est une autre vision. Ok. Et qu'est-ce que tu faisais avant, du coup, Seb? On a bien compris ce que tu fais maintenant, à bâtir cet empire dans l'immobilier pour toi et puis dans le développement de ton entreprise. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais 3 ans, à 19 ans, j'étais au Monoprix. J'étais caissier, chef de rayon, chauffeur-livreur, je faisais un petit peu tout. Ok. Je suis resté 3 ans là-bas, 3 ans donc dans un Monoprix.
Ensuite, après ça, je suis passé chauffeur de bus pendant 4 ans à la RATP. Et c'est Mhm. là où je me suis dit à un moment donné, je ne vais pas faire ça toute ma vie. Même si j'avais entre guillemets un bon salaire, enfin on va dire que c'est un bon salaire, je gagnais 2 000 € par mois, même si 2 000 € par mois à Paris, on ne fait pas grand-chose. Mais euh, comme j'ai toujours gagné 1 000 €, je me suis dit, 2 000 € c'est bien. Et quand je suis resté 4 ans dans cette société, là, je me suis dit, je ne vais pas rester jusqu'à 65 ans et attendre une retraite de misère. Et puis voilà. Donc c'est là où en fait, tout s'est mis en marche et c'est comme ça que j'ai commencé l'IMO après. D'accord, c'est ce qui t'a fait démarrer, on va dire, parce que ma question du coup, c'est comment et pourquoi tu as changé de vie, pourquoi t'en es arrivé là aujourd'hui? Parce que ça n'a rien à voir entre être chauffeur de bus et être à la tête bientôt d'un empire immobilier là que tu es en train de faire grossir toutes les semaines. Euh, what the fuck, quoi? Tu vois ce que C'est je veux ça, dire? ouais, c'est ça. Je me suis dit que j'allais pas gagner 2 000 € par mois toute ma vie, que je voulais plus déjà aussi, et surtout être euh, plus libre et de faire ce que je veux de mon temps, parce que c'est pas un travail qui me plaisait. Tous les matins, je me levais euh, et j'étais avec des gens négatifs dans le bus, parce que les gens on les prend, ils vont au boulot, on les reprend quand ils sortent du travail, ils sont négatifs, et puis conduire un bus toute la journée, ça me plaisait pas. Et donc, il fallait que je trouve une alternative. J'ai toujours été dans ma tête entrepreneur dans le sens où je me suis toujours dit, tiens, un jour, je vais peut-être monter un. Quand j'avais été en Espagne, j'ai dit, j'aimerais bien ouvrir un resto à tapas sur Paris. Après, tu vois, déjà, ça venait, ça fusait. Je savais que j'allais monter un truc un jour, mais je ne savais pas quoi. Et c'est là où je suis tombé devant une agence immobilière. Et quand je promenais mon chien, et j'ai vu un appartement à vendre où j'habitais avant à 80 000 €. Et 80 000 €, je savais que je pouvais les investir avec mes 2 000 € par mois. Et donc, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans le jeu. C'est comme ça, un peu à l'arraché. Tiens, une annonce, je sais que je peux les emprunter, on y va. Voilà, je me suis dit, je mets un locataire dedans et il paye mon crédit pendant 20 ans et puis dans 20 ans, je suis propriétaire. Voilà la logique que j'avais. Je n'avais pas la logique de gagner de l'argent, j'avais la logique de me D'assurer dire, ta retraite. voilà, dans 20 ans, je vais être propriétaire, j'ai 27 ans, à 47 ans, j'aurai peut-être un ou deux apparts, c'est cool. Qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action? Le gros déclic, le truc à faire la première pierre, à faire ce premier emprunt? Est-ce que tu te souviens Là, d'une en fait, anecdote, d'un moment, d'une émotion à ce moment-là? justement, là, je suis rentré dans l'agence immobilière, j'ai demandé si ce bien-là était toujours en vente et le mec, il m'a dit que non. Il n'était plus en vente et il m'a demandé si je connaissais l'investissement immobilier. Et là, il a pris 10 minutes avec moi, 10-15 minutes à m'expliquer ce que c'était un investissement immobilier, ce que c'était une rentabilité. Et en fait, c'est lui qui m'a acheté la première pierre, on va dire. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais On comprend en tout cas qui a amorcé le process. voilà, qui a amorcé le process. Et moi, je suis rentré avec cette petite feuille. C'est lui qui avait écrit comment on calcule la rentabilité et tout. Et à partir de cette feuille, là, j'ai été chercher sur Internet. Et sur Google, il y a tout. Donc, je suis tombé sur des blogs, des forums, des vidéos. C'était en 2014, hein, déjà. Donc, Mhm. ça date un peu. Il y avait pas, c'était pas aussi lancé qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de choses sur YouTube qu'aujourd'hui il y a. Ouais. Mais il y avait quand même beaucoup de blogs, mais c'était beaucoup d'écrits. Il y avait moins de vidéos. Alors, c'est en 2014, ça, cette première réflexion, cette envie, cette première démarche. Tu as quitté ton job en 2017. Il y a eu 3 ans entre deux. Euh, tu, tu parles et tu parles de 20 échecs quasiment quand tu as voulu acheter ton premier bien pour l'exploiter comme ça. Tu t'es pris 20 fois, on t'a dit non. Tu t'es pris 20 fois, on t'a dit c'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? On comprend pas ce que vous voulez. Qu'est-ce qui s'est En passé? fait, voilà, on est là pour parler de mindset et en vrai, il est là le truc, c'est que moi, j'avais toute la théorie, je lisais énormément, j'avais tous les blogs, mais j'avais pas justement le mindset à me développer personnellement et à prendre des risques, à être déterminé. En fait, je savais que c'était possible de le faire, mais je m'en donnais pas les moyens mentalement. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait mettre ses comptes au propre, mais je le faisais pas. Euh, Enfin, je ne sais même plus comment expliquer en fait. C'est que j'étais pas développé euh, personnellement. J'avais juste la théorie. Quoi. Ouais, vous achetez un bien, c'est des chiffres. Mais en fait, en vrai, c'est pas comme ça. En Alors vrai, il y a un. justement, c'est quoi du coup ta définition du mindset, de l'état d'esprit pour ceux qui détestent toujours autant mes anglicismes? Mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est dur à expliquer. Ouais, C'est- carrément. Parce que c'est différent pour certains. Pour certains. C'est-à-dire que moi, je vais avoir mon mindset, toi, tu vas avoir le tien, et ils vont pas être vraiment pareils. Mais Moi, du coup, c'est quoi le mindset? Ta définition du mindset. Quand tu moi, dis c'est j'ai un mon état mindset, ça veut dire quoi? Moi, c'est un état d'esprit où je me dis que tout est possible. Voilà, tout est possible. On peut tout faire dans la vie, on peut tout entreprendre. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite et il faut bosser dur
et jamais lâcher, en fait. C'est ça mon mindset. Ok, donc ta définition aujourd'hui du mindset, ça serait ton état d'esprit, ta capacité à ne pas voir de barrière, à être motivé au quotidien, à foncer comme un fou. C'est Ça serait ça. ça un peu ta définition du En fait, mindset et de ton mindset. ouais, en fait, il y a quelque chose qui résume très bien. En fait, je le vois. Moi, je le vois quand je fais beaucoup de networking, etc. sur Paris. Et je vois genre, 6 mois après, je vois les mêmes personnes, mais ils sont toujours au même niveau. Et pourtant, ils ont les mêmes choses que moi. Ils ont la même stratégie et tout, mais ils n'ont pas le mindset. Et je le vois. Et moi, je leur dis, parce qu'ils se posent trop de questions aussi. Et une fois, j'avais rencontré Gilles Grimm. Gilles Grimm, c'est voilà, celui qui pèse au niveau immobilier à Paris. Il y a pas, enfin, en France même, il n'y a pas au plus haut. Et un jour, il m'a dit, achète de l'immobilier et tu verras après. Ok. Parce que les gens se posent trop de questions. Ouais, mais attends, est-ce que ceci, est-ce que ça va aller dans l'IMO? Est-ce que je vais avoir des voisins à la con? Est-ce que voilà, la copro, le machin, le truc? Non, il faut foncer en fait, il ne faut pas se poser de questions. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, mais moi, à un moment donné, je me posais plus de questions. Quand j'en ai acheté 7 en un an, je ne me suis pas posé la question de qu'est-ce que celui-là va me rapporter ou quoi. J'ai foncé, et aujourd'hui, il me rapporte. Et s'il y a un problème, en fait, on revend quoi. C'est pas vraiment, on n'est pas vraiment coincé. Est-ce que c'est important selon toi aujourd'hui le mindset pour réussir? Bah c'est ouais, c'est 80%. C'est 80% parce que la stratégie, ouais, c'est cool. Mais le mindset, moi demain, j'ai beau expliquer, là, faire un séminaire devant 100 personnes, de dire exactement au millimètre près comment j'ai fait, juste en donnant les stratégies d'acheter 7 appartements en un an, bah, dans la salle, il y en aura peut-être 2 qui le feront vraiment. Et je pense que ça se jouera sur le mindset. Comment est-ce que tu l'as compris ça, que c'est le mindset qui allait te permettre d'acheter cet appartement en un an et de devenir libre? Ah, c'est les bouquins. C'est en lisant du développement personnel notamment. Euh, Napoléon Hill, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il y en a plein, hein, je sais pas, on va pas tous les citer, mais c'est ça, à chaque fois que je le lisais ou que j'écoutais en audio, parce qu'il y en a que j'ai écouté en audio plusieurs fois, et c'est là que je me suis aperçu de la puissance de travailler son état d'esprit. Et du coup, parce que c'est des bouquins qui sont mainstream, c'est des bouquins qui coûtent rien, c'est des bouquins qui sont super accessibles. Il y a plein de gens qui ont lu ces bouquins et qui n'arrivent pas à implémenter ou à comprendre la puissance de l'état d'esprit qu'il faut développer qu'il y a derrière. Ça a été quoi ton truc? Parce qu'ils ne mettent pas en place dans un livre, par exemple, Dale Carnegie, il dit de faire, je ne sais pas, une chose, et en fait, les gens lisent, mais ne le feront pas, en fait. Si tu veux, il faut mettre en place ce qui est dit dans le livre, en fait. D'accord, donc tu dirais l'intégration tout de suite, tester les choses et puis développer son mindset, mais non pas qu'à travers la lecture, mais à travers l'expérience. C'est ça, ouais. Il faut vraiment implémenter, il faut déterminer ses objectifs aussi, voilà, les écrire. Souvent, les gens, moi, c'est ce que j'ai lu chez Schwarzenegger qui faisait ça, il le disait dans son livre, d'écrire ses objectifs. Et moi, je l'ai fait. Il y a plein de gens, en fait, ils vont lire, mais ils ne vont jamais le faire. Moi, il y avait marqué qu'en 2017, je voulais atteindre 3 000 euros de cash net, que je voulais monter une conciergerie et je voulais avoir 20 appartements dedans. Et tout était bien mis, tu vois. Tout était réglé. Et je le lisais tous les matins. Et ce qui faisait que ton état d'esprit, c'est là qu'il travaille et qui se dit, ah, j'ai ça. Et si on le lit tous les matins, voilà, aller courir 20 minutes, on peut tout mettre dedans. On peut faire sa méditation, voilà, faire une musique par jour. Moi, je fais du son aussi. Mais en fait, pour moi, il faut tout écrire et les relire tous les matins. Et en fait, c'est ton état d'esprit qui travaille comme ça. Et ça, il faut le mettre vraiment En pratique. en pratique. Et ça, je Qu'est-ce que l'avais lu. ça, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Alors après, attention, je le fais, mais c'est dur de s'y tenir aussi. Ça, c'est un petit peu mon défaut, parce que comme je bouge beaucoup et que je suis jamais au même endroit, bah, en fait, la routine se crée quand on est un petit peu dans un même endroit. Et ça, c'est un peu mon défaut, et je le dis. Euh, j'ai une routine, mais elle est sur le long terme. Voilà, bon, bref. Mais c'est à travail, au moins tu en es conscient, tu peux évoluer dessus, quoi. Ouais, non, mais c'est bien de le dire aussi, parce que c'est bien il y en a plein qui faisaient Miracle Morning à un moment donné, ils tiennent 2 semaines et après ils arrêtent, quoi. Et je crois qu'il faut 60 jours ou 90 jours pour qu'une routine rentre. Oui, tu as, t'as plusieurs études sur le sujet. Tu en as qui disent qu'au bout de 21 jours, tu as commencé à créer des nouveaux neurones et à créer les connexions pour créer cette habitude. Après, il y en a qui disent que ça va dépendre aussi de l'insistance, de l'intensité, de la persévérance avec laquelle tu vas la développer. Parfois, c'est 21, 30, 60, enfin, il y a plein de chiffres. Mais il paraît qu'au bout de 21, tu commences à être dedans, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher ce qu'on entreprend, que ce soit pour se mettre au sport ou pour faire l'investissement immobilier ou pour monter une chaîne YouTube ou peu importe. Il faut vraiment y aller à fond et puis et pas lâcher. Et ça va dépendre de l'état d'esprit.
Qu'est-ce que ça a changé du coup dans ta vie d'intégrer, de comprendre ça et de développer ce mindset? Je me dis à chaque fois, en fait, là, comme je suis sur Paris actuellement et que je vois les bus, je vois les chauffeurs, en plus, ils n'ont pas la clim. Je sais qu'ils n'ont pas la clim, mais là, ici, c'est la canicule. En ce moment, il fait plus de 36 degrés et il n'y a pas la clim dans les bus et je me mets à leur place et je me dis, heureusement que j'ai entrepris des choses et là, je ne me verrai pas dedans. Là, c'est pas possible. Est-ce que ça a changé? En fait, je fais ce que je veux un petit peu de mon temps. Je voyage pas mal. Euh, puis après, c'est pas énorme parce que ça a vraiment changé, hein. Je suis toujours le même en fait. C'est-à-dire que Mhm. là, je vais aller voir mes potes avec qui j'ai grandi, je suis toujours le même. Après, c'est sûr que je me fais plus plaisir, on va dire, ouais, au niveau voyage, et au niveau de temps, j'ai plus de temps. Et j'en ai même trop des fois, je trouve de temps, carrément. Bon, après, t'arrives à le meubler sans mauvais jeu de mots avec l'immobilier. Parce que tu as d'autres projets, hein. Alors, effectivement, là, on parle de l'immobilier parce que c'est là aujourd'hui où tu as atteint cette liberté, mais tu as développé une chaîne YouTube dans laquelle tu fais de la production musicale, qui était une de tes passions quand tu étais plus jeune. Tu as plein de petits projets C'est mon parallèles défaut, comme ça. Tu fais un peu de coaching c'est mon aussi où gros tu défaut. accompagnes des gens. Ouais, mais justement, ça, c'est des gros défauts de vouloir tout faire. J'ai tout fait d'un coup. Mais la chaîne YouTube, elle continue de tourner, en tout cas sur la musique. J'ai encore 20 vidéos en plus, hein, en avance, hein. Mais je vais les mettre petit à petit. Mais c'est bon, ça monte, 1000 abonnés, machin. Le coaching, j'aime bien parce que il y a énormément de gens qui font des formations sur l'IMO. Mais moi, j'aime bien me focus et parler avec quelqu'un qui a, si tu veux, euh, qui va. Qui a Comment un expliquer? projet, quoi. Qui a un projet que tu peux accompagner. Forcément, en fait, quand on parle à 100 personnes, on parle jamais, on parle un petit peu à tout le monde. Et Bien là, en sûr. fait, je parle à quelqu'un et forcément, dans mon coaching, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais la plupart réussissent à acheter 2, 3 biens immobiliers en 3 mois. D'accord, ouais, parce que tu es focus sur un truc, quoi. Voilà, je Donc, reste focus. effectivement, ça t'a permis, tout ça, ça a un peu changé toute ta vie, quoi, finalement. Parce que tu me dis, ça n'a pas changé grand-chose. Tu es quand même passé de ton bus à être entrepreneur, à vivre de ton truc, à voyager un peu partout. Je Ouais, me souviens, on s'est rencontrés, tu étais encore chauffeur de bus et tu étais là en train de dire c'est bon, c'est plus qu'une question de mois avant que tout ça, ça disparaisse. ouais. Mais ouais, non, ça a changé de fou. Mais je veux dire, en tout cas, moi, je suis toujours le même. Ouais. J'ai pas pris la grosse tête. Je suis pas. Ça a changé ma vie dans le sens où j'ai plus de réveil et j'ai plus de patron. Voilà, j'ai plus de patron au-dessus de moi et je fais ce que je veux. C'est moi le patron de ma société. C'est moi le patron de mes investissements. Tu Euh, dirais aussi peut-être que ça a développé, parce que, enfin, pour moi, tu vois, vraiment, quand on parle d'état d'esprit, enfin, moi, mon changement d'état d'esprit, je suis plus le même homme, tu vois, vraiment, dans ma perception de la vie, dans la perception des problèmes, dans la perception des relations avec les gens, dans ma perception à moi-même, dans ma confiance en moi, mon regard dans le miroir, tu vois, pour moi, vraiment, tout a changé. Et est-ce que tu dirais, du coup, que ça a changé un peu, je sais pas, ta vision de ton entourage, tes potes, ta vision de toi-même, ton niveau de confiance en toi, ton niveau d'attente de la vie, ton niveau de rêve, j'en sais rien. ouais, je suis beaucoup plus confiant, ça c'est sûr et certain. Oui. Et au niveau de mes potes, je les pousse toujours. Par contre, je les pousse à entreprendre aussi. Notamment, j'ai mon cousin qui a acheté un immeuble, donc ça, je les ai tous poussés. Ma cousine qui a acheté un immeuble, mon pote qui a monté sa société. Enfin, ça a complètement changé. Et je veux les pousser parce qu'ils voient que c'est possible de mon côté, donc ils passent à l'action aussi. Ouais, tu les Alors fais que changer avec toi, quoi. en fait, il faut, parce que moi, je les aime vraiment. C'est des gens avec qui j'ai grandi. Moi, la plupart des gens que je côtoie encore aujourd'hui, c'est avec qui j'ai grandi. J'étais avec eux en maternelle. Et ça serait bête de couper les ponts parce que moi, je suis en voyage à droite à gauche et j'ai une autre qualité de vie et que je peux me permettre de faire des choses qu'eux ne peuvent pas. Donc, je préfère les faire monter en gamme Tu, aussi. tu les embarques avec toi, quoi. Ouais, les embarques. T'as décidé de ne pas changer de réseau, tu as décidé de faire monter ton réseau avec toi. Alors, ça, c'est cool d'avoir du réseau, de te connaître, voilà, connaître un tel et un tel aux quatre coins du monde, notamment des entrepreneurs, parce qu'on a des sujets de conversation, voilà, où on se ressemble vraiment. Mais ouais, faire pousser tout le monde, que ce soit la famille. Là, avec mon père, justement, euh, là, on achète un immeuble de 11 appartements ensemble. Voilà, ça, c'est un gros projet. Voilà, il a une retraite de misère. Je lui ai dit, écoute, papa, ta résidence principale, prends-toi un loyer et t'inquiète pas, ton argent, je vais l'investir et on va faire un truc bien. Voilà. C'est cool. Ok. Et donc aujourd'hui, tu dirais, si on te donne le choix,
Mindset ou stratégie et technique? Tu préfères quoi? Je te donne une stratégie géniale pour gagner 100 000 euros en 3 mois sans rien faire en restant dans ton canapé. Et en même temps, je te donne 3 mois à pouvoir développer ton mindset avec, je sais pas, des entrepreneurs géniaux ou avec tes bouquins Ouais, préférés. Tu choisis quoi? non, c'est sûr, avec des entrepreneurs, je préfère le mindset. De voir. Il faut aller les rencontrer aussi, ces entrepreneurs. C'est ça qui a fait évoluer mon mindset, c'est les networking aussi. Les networking Mhm. avec des gens, voilà, on s'est rencontrés d'ailleurs. Bien sûr. Rencontrés en octobre 2016, je ne sais plus, à la Business Connection. Et Oui. c'était là, il faut aller dans ces endroits-là et c'est là qu'on absorbe le cerveau des entrepreneurs et qu'on devient, qu'on fait exploser notre mindset. Bah, c'est marrant, mais effectivement, c'est une soirée dans laquelle on s'est rencontrés. C'est une soirée dans laquelle on a également, j'ai également rencontré, je sais pas si tu le connaissais d'avant, Jules, Romain, et finalement, on s'est tous un peu poussés là, finalement, et on est tous aujourd'hui dans un On n'avait certain rien à niveau cette de époque-là. réussite et de liberté, quoi. Ah, mais on n'avait rien à cette époque-là. Romain, il n'y avait qu'une voiture. Moi, je venais juste de signer mon premier appart. Toi, tu commençais ta chaîne et Jules non plus. Ouais. Il avait juste un appart, je crois. Ouais. Et là, on est tous libres financièrement. C'est ça qui est. Si demain tu recommencerais tout, tu bosserais quoi? Tu ferais quoi? Sur quoi tu mettrais ton focus? Euh, ouais, sur le dev perso. Et de toute façon, le dev perso, je ne le lâche pas. Je le fais toujours vraiment mindset, mindset, mindset. Donc le mindset. Ouais, donc le mindset. Parce qu'en fait, le mindset va te servir pour n'importe quel business, que ce soit l'immobilier, que ce soit la chaîne YouTube, que ce soit de parler en public, si on veut faire des séminaires, que ce soit pour tout, en fait. Pour le sport, pour la vie en général, pour la Ah nourriture ouais. qu'on fait. Et en fait, c'est là, la base, en fait, c'est euh, les fondations. Les fondations sont là, en fait. Mais j'ai rien de mieux à dire. Si les gens veulent te contacter, Seb, un petit message, un petit email, une petite question, s'intéresse un peu à ce que tu fais, on peut te contacter où? Ouais, sur Facebook, Sébastien Mouna Lifestyle. Sur Instagram, Sébastien Mouna. Sur Snapchat, de toute façon, vous allez trouver. Ouais, Et on mettra tout ça dans la description là, juste en dessous. Tu nous enverras le petit package. Moi, je vous recommande de suivre Seb sur Snap, les amis. Il est très, très, très actif sur Snap. En 2017, c'était le premier mec que je connaissais qui a fait une vente sur Snapchat. Il vendait des quatre trucs. ventes. Oui, Quatre ventes. il se filmait sur Snapchat pendant des heures sur ces putains de bouts de vidéo de 10 secondes. Et il avait fait une vidéo de vente complète dans une visite d'un appartement pour vendre son coaching. Et j'ai trouvé ça voilà, très osé. En fait. Enfin, c'est du Seb. Hein. Je ne me pose pas la question, je fais, je suis dans l'action. Et puis, on verra bien ce qui va se passer. C'est ça. Et voilà, et ça prouve quand même qu'on est capable de faire de grandes choses parce que voilà, la vision avec laquelle tu développes ta société de conciergerie, voilà, c'est plus de salariés, plus de biens et après, c'est des échelles, quoi. Tu peux Après, créer c'est pas un monstre, complet, hein. quoi. Alors, C'est c'est pas pas complet. l'objectif potentiellement premier, mais en tout cas, là, c'est quand même un peu ce que tu es en train de développer par la force des choses ou par la croissance qui te tombe dessus. Pour pouvoir la revendre, pour pouvoir. Après, il y a plein de choses à faire quand une société, et puis je fais passer plein de frais dessus. Voilà, ça me sert plus à ça que ça ne m'épanouit pas, si tu veux. Ouais. Ouais, Ok. aujourd'hui, toi, ça va plus être de profiter de ta liberté. C'est un peu pour ça que tu avais. Ouais, je vais faire de la musique à fond. Ça, c'est vraiment mon point qui va arriver là en début d'année 2019. On te souhaite de pouvoir aller dans la musique à fond et puis te prendre ton kiff. Les amis, en tout cas, j'espère une fois encore que vous avez compris l'importance de l'état d'esprit du mindset dans votre parcours et de mettre votre focus là-dessus, comme il vous l'a dit. Peu importe ce que vous voulez entreprendre, peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, c'est vraiment ce qui va faire la différence dans votre capacité à réussir ou non. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver là, juste en dessous dans la description, mon programme justement sur l'éducation Millionnaire Mindset, un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs motivés qui souhaitent passer à l'action. C'est 17 étapes pour complètement transformer votre mindset et le mettre dans la direction de votre réussite. Merci beaucoup à toi, Seb, de nous avoir partagé ton histoire, de nous avoir partagé un petit peu de ton vécu. On te souhaite tout plein de bonheur et de réussite. Et puis, on te dit à très vite. Ouais, ça marche. Ciao. Salut les amis. Ciao, ciao.